Quelquefois, quand on est en voiture, moment de vie, m'excuse, j'en ai pas parlé. Quelquefois, quand on est en voiture, mon épouse a des trucs à me raconter. Il y a des choses qui sont passées au travail, dans ses parties de balle molle. Alors, elle me raconte ces choses-là qui lui tiennent à cœur avec un débit hallucinant. Puis moi, je fais « Ouais. » Ben oui, c'est ça. Puis ça peut durer de longues minutes, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle est seule à parler. Et soudainement, elle s'arrête pour me demander si elle m'ennuie avec ses histoires. Puis là, elle dit, « Ben là, toi, raconte-moi tes choses. » Et là, je réponds que ça va, ces histoires m'intéressent, moi je suis en mode écoute. Je réfléchis à ce que tu dis, j'ai rien à raconter pour le moment. Ça arrive, hein, des fois qu'on n'a rien à dire. Et elle repart. C'est comme une pause. Mais ne vous en faites pas, c'est pas toujours comme ça. D'autres fois, c'est moi qui parle, puis ça n'arrête pas. Surtout dans le spa. Hein? Souvent, c'est la place, moi, que je vois jaser. Je m'extériorise. Par contre, la plupart du temps, nos conversations sont plus équilibrées. C'est pas tout le temps comme ça. La plupart du temps, c'est équilibré, plus des échanges que des monologues. Je parle de ça ce matin car le sujet que je veux explorer avec vous, c'est la prière, comme je vous ai dit. On dit que la prière est une conversation avec Dieu. Mais comme dans toute conversation, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour réfléchir aussi, pour méditer sur ce qu'on apprend. Dans la conversation avec Dieu, il y a aussi un temps pour attendre le feedback de la réponse. Puis c'est là que je prie, dans mon étude sur la prière. Alors Seigneur, ce matin c'est drôle de prier quand on parle de la prière, mais on avait tellement besoin que tu viennes nous instruire sur qui tu es, sur comment tu es, sur comment tu veux rentrer en relation avec nous. Je te demande de nous aider à comprendre ces choses, de nous aider à nous rapprocher de toi par nos conversations avec toi. Amen. Avec les diapos, ça marche-tu? Oui? Bon. Donc, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Dans Luc 11, 1, c'est écrit petit, hein? Bon, c'est pas pire. Les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Une chose est certaine, c'est que Jésus sait ce qu'est la prière. Ses disciples le reconnaissaient et voulaient apprendre de lui. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, la prière, c'est une conversation et c'est exactement ce que Jésus démontre dans son enseignement sur la prière. On connaît tout le modèle de prière que Jésus a fait, hein, le Notre Père qu'on connaît, qui est dans Luc 11. Bien, Jésus, c'est un peu ça qu'il fait. Il est en train de leur enseigner à prier parce que prier, tout le monde peut avoir sa petite idée sur c'est quoi prier. Mais il y a une façon que Jésus démontre qu'il faut faire. Donc, il leur dit, « Notre Père qui est aux cieux, nous allons la regarder, cette prière-là, en partie, mais tout d'abord, nous devons répondre à la question suivante. Donc, si la prière est une conversation, on doit donc présumer qu'il y a à l'autre bout, pour l'entendre, quelqu'un pour y répondre. N'est-ce pas? Sinon, la prière, c'est un monologue. Jésus a réglé cette question-là en premier. Quand il a dit, « Bon, vous enseignez comment prier », on va vous dire, la première affaire, il y a quelqu'un à l'autre bout. Dans Luc 11, 2, il dit, « Père, que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne. » Jésus fait ressortir en premier le fait qu'il y a quelqu'un qui entend et écoute notre prière. Notre conversation lui est adressée. Nous nous adressons à quelqu'un qui est bien réel et qui, plus est bien favorablement disposé à notre égard. Hey, j'ai le petit droit de récupérer des affaires de même. J'en profite, Jean-Raymond n'est pas là, il va me collecter des droits d'auteur.
bien disposé à notre égard. Pour s'approcher de Dieu, il faut premièrement croire que Dieu existe et qu'il veut converser avec nous. C'est la priorité, la première chose. Hébreux 11,6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu, par la prière, doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Prier sans avoir la foi que Dieu existe, c'est tout simplement envoyer des paroles dans l'espace, sans l'espoir de retour. Je peux bien prier, whatever, si je ne crois pas qu'à l'autre bout, Dieu est là. C'est envoyer des ondes ou des pensées positives et s'imaginer que cela aura un effet quelconque sans la force créatrice de celui par qui tout est possible. Est-ce que l'on peut vraiment prier Dieu sans que notre vie soit empreinte de sa présence? Est-ce réellement une personne avec qui je peux parler? Je pose des questions ce matin. Hein? Ou c'est juste un ami imaginaire avec qui je m'entretiens quand ça va mal? Dieu est réellement une personne. C'est la première chose qu'il faut croire. Donc, pourquoi on prie? Ça, là, c'était mon plus gros dilemme. Je vous avais dit que ça serait un peu décousu, bien, on commence à découdre, là. C'est mon plus gros dilemme. Pourquoi on prie? Prenons pour acquis que nous sommes tous croyants. Ça va? On est tous croyants ici. Et que nous avons une pleine conscience de l'existence de Dieu et que nous savons qu'il est là et veut avoir cette conversation avec nous, comme on vient de discuter. Dieu existe, il est là. On est croyant, on y croit, il veut parler avec nous, tout ça. Je me suis souvent demandé pourquoi je devrais prier pour exprimer mes besoins à Dieu quand je sais qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il a la connaissance parfaite de tout. Non, mais ce n'est pas logique. N'est-ce pas un peu redondant de demander ou de dire à quelqu'un des choses qu'il connaît déjà? Hey, Dieu, je te demande tel... Ah oui, c'est vrai, tu le sais. Tu sais. Pour moi, dans ma tête, là, ça choque, ça, cette idée-là. Même Jésus confirme l'omniscience de Dieu dans son enseignement sur la prière. Dans Matthieu 6,8, il dit « Car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Pourquoi d'abord il faut que j'y demande? Il sait qu'il le fasse. Dieu, si tu connais déjà tous mes besoins, juste besoin d'y répondre, puis that's it. Donc, pourquoi je devrais prier? La réponse est assez simple, je crois. Il y en a peut-être plus qu'une réponse, mais la mienne, que j'ai trouvée, pour régler ce dilemme-là dans ma tête, c'est que Dieu veut être en relation avec moi ou avec nous, et il veut que nous soyons en relation avec lui. Comme parents, nous savons ce qui est nécessaire au bien-être de nos enfants, habituellement. Et souvent, on le sait mieux qu'eux autres. Nous savons qu'ils ont besoin de nourriture, de se vêtir, de se reposer, mais par-dessus tout cela, nous avons besoin d'être en relation avec nos enfants. Hein, nos enfants, ce n'est pas juste des petites machines qu'on craint, là, puis ils font leur journée, puis après ça, on les couche le soir. Hein? On veut être en relation avec, on veut qu'ils nous parlent, on veut qu'ils nous échangent. Nous voulons qu'ils nous fassent connaître leurs besoins, qu'ils nous parlent de ce qui les rend tristes ou heureux. Nous avons besoin de savoir quand ils ont faim ou soif. J'ai soif. Regardez. Nous avons besoin de savoir quand ils sont heureux et reconnaissants. Pas parce qu'on ne le sait pas. Hein? On les voit, nos enfants, on les connaît. Enfin, on ne sait pas tout, mais parce qu'on n'est pas omniscient, mais on sait déjà pas mal d'affaires. Mais on veut connaître leurs besoins parce qu'on veut être en relation avec nos enfants. C'est pas parce que Dieu ne sait pas ou ne connaît pas nos besoins qu'il veut qu'on les exprime. C'est parce qu'il veut être en relation avec nous. Je pense que vous avez compris ce point-là. Donc, Dieu veut notre participation dans la relation. Ce n'est pas un one-way talk. Ce n'est pas juste nous qui parlons
à Dieu ou juste Dieu qui nous parle à nous. Il veut qu'on échange avec lui. Luc 11, 9 dit, « Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » On parle vraiment d'une relation. Frappe, cogne, je vais ouvrir. Cherche, tu vas trouver. Je vais te démontrer ça. Quel est le but de la prière? Bon, donc là, on a parlé que pourquoi on prie? Mais on prie pour quoi au juste? La prière pour un croyant, c'est plus que d'envoyer des ondes dans le cosmos. Nous savons que Dieu existe, qu'il veut prendre soin de ceux qui l'honorent. Donc, il y a plusieurs buts à la prière. Vous avez toutes, je suis pas mal sûr, votre petite idée. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans la prière, dans votre discussion avec Dieu? Moi, j'en retiens deux. Pour moi, puis je les partage. Vous êtes chanceux. Je ne garde pas pour moi. Je partage tout. Mon premier but est d'avoir quelqu'un à qui me confier. Il faut voir la prière comme une conversation privilégiée, avec quelqu'un qu'on aime, qu'on honore et qu'on respecte. Comme un père qu'on admire et en qui on peut mettre toute notre confiance. Un père à qui on peut raconter nos craintes. Un père avec qui on veut développer notre relation. Un père sur qui on peut décharger nos fardeaux. Ah, je suis épuisé, je suis fatigué, ça me pèse l'eau. Je peux y décharger ça sur ses épaules. Un père à qui on peut faire connaître nos besoins. Un père à qui on peut apporter notre reconnaissance. Un père qui prend plaisir à nous voir intercéder pour les autres. Un père qui nous voit repentant de nos erreurs. Pas de formule toute faite, pas de rituel quelconque, juste une conversation entre le Dieu créateur de toutes choses et sa création, entre un papa et son enfant. Moi, c'est mon premier but, mon premier objectif. Vraiment pouvoir me confier dans une personne qui est proche comme ça. Mon deuxième but, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Parce que oui, Dieu est créateur de toutes choses, mais dans notre société, dans notre culture, où les gens ont plutôt tendance à croire à leur autosuffisance, c'est pas populaire de croire qu'une force extérieure à soi-même puisse avoir un impact quelconque dans notre existence. C'est pas populaire de dire que je m'en remets à l'autorité de quelqu'un qui est au-dessus de toute chose. Les gens, aujourd'hui, c'est pour les faibles. Hein? Un peu comme quand, au début, je pensais que la prière, c'était pour les vieilles madames. Bon, appris. La prière nous amène exactement à cet endroit où tant de gens autosuffisants ne veulent pas aller, la dépendance à Dieu. La prière nous rappelle l'autorité de Dieu et notre dépendance envers sa grâce et ses bienfaits. Si on arrête de prier, ou si on néglige de prier, à mon avis, puis là c'est bien personnel, c'est comme de dire à Dieu, je auto-gère ma vie, je n'ai pas besoin que tu viennes t'impliquer dans ma vie, je suis autosuffisant, je vais gérer ça tout seul. Mais je ne pense pas que, comme croyant, c'est à ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à reconnaître l'autorité de Dieu dans nos vies. Et prier, ben c'est ça. C'est s'en remettre à son autorité. Donc, une autre question qui est venue choquer mon intellect. Pourquoi Jésus priait? On croit que Jésus est Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, on parle de la Trinité. Donc, Jésus est Dieu. Donc, pourquoi s'adresse-t-il des requêtes à lui-même? Il est là, puis il prie, il s'auto-prie. C'est compliqué. En fait, ma réponse, lorsqu'il était parmi nous, Jésus était parfaitement humain. Il a été dépouillé de sa stature divine pour habiter et vivre avec nous sous une forme totalement humaine.
Oui, il était Dieu, mais en venant avec nous, il a délaissé cette stature-là. Philippiens 2,6 le dit bien. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Donc, Jésus n'était pas en train de s'auto-prier. Il avait des craintes, il avait de la joie, de la tristesse, il avait faim, de la compassion, de la colère, de la fatigue. Il vivait les mêmes choses que nous. Bref, il vivait exactement comme nous tous, à la différence qu'il n'a jamais péché. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible, puis je le crois. Il avait cette relation intime avec Dieu qu'il a tenté de nous transmettre tout au long de sa vie. Donc, prier Dieu était pour lui aussi naturel que de converser avec quiconque. Je crois que ces prières étaient tellement naturelles et tellement authentiques que les disciples n'avaient d'autre choix que de lui demander « Enseigne-nous donc à prier comme toi. » C'est donc bien parfait ce que tu fais. On veut faire pareil. On veut avoir cette relation-là. Jésus ne s'auto-priait pas. Il parlait avec son Père. Il adressait ses requêtes, ses besoins et intercédait pour chacun de nous, et ce, parce qu'il était en étroite relation avec Dieu. Il savait parfaitement que Dieu serait favorablement disposé à son égard, n'est-ce pas? Comme il est pour nous. Donc, Jésus priait aussi pour nous enseigner à prier. Il priait pour nous enseigner à prier. Ça faisait probablement partie de sa pédagogie. Il nous a enseigné plein de choses, comment vivre, comment penser, comment être, mais aussi comment prier. Par ses prières, Jésus montrait sa foi en Dieu, son profond respect dans la personne de Dieu, sa soumission à sa volonté, et ce sont ces attributs qu'il nous a enseignés dans ses prières. Il nous a aussi enseigné comment il faut éviter de prier vainement. Hein? C'est beau, tu peux enseigner quelqu'un quoi faire, mais c'est important de lui montrer aussi quoi pas faire. Donc, dans Matthieu 6,5, il nous dit, « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout. » Oh, ben, j'aurais dû m'asseoir tantôt. Dans les synagogues. Ah, OK, on est correct. Et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. L'hypocrisie. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Ils se sont fait valoir, ils l'ont leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Pas devant la fenêtre de salon, là. Dans la pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Là, j'ai fait une petite incartade, non? Je me suis éloigné un petit peu quand j'ai dit pas besoin de te mettre dans la fenêtre de salon. Si tu veux prier dans la fenêtre du salon, tu peux. C'est la condition dans laquelle on se met pour prier qui est important ici. Ce n'est pas l'endroit particulier. Là. Mais pas pour flasher. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que Jésus dit. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas. Hein? Fait que si vous avez des petites formules toutes faites que vous répétez, je vous conseillerais de revoir peut-être la formule. Parce que c'est sûr que si ma femme me disait tout le temps les mêmes mots, aux mêmes heures, à même jour, à un moment donné, c'est quoi tu veux? Mais ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est que ça vienne du cœur, c'est intentionnel, c'est j'ai envie de jaser avec toi. J'ai envie de te dire des choses. C'est ça la prière. Donc, en résumé, la prière, c'est une conversation entre la créature et son Créateur, entre un enfant et son Père.
La prière sert à faire connaître nos besoins à Dieu, à se tourner vers lui et à s'attendre à lui. Elle est une manifestation de notre dépendance et notre confiance en Dieu. La prière nous a été enseignée par Jésus comme exemple parfait de la communication et la communion que Dieu veut établir avec ses enfants. Fait que c'est ça la prière pour moi. Ça fait du bien à mon intellect de comprendre que dans le fond, oui, Dieu est omniprésent, puis omnipotent, puis omni tout ce que vous voudrez, que dans mon intelligence, c'est niaiseux d'y dire mes requêtes. Mais après ça, je comprends que Dieu, il m'aime, puis il veut que j'y parle. Il veut me parler, il veut qu'on communique. Ça, c'est une vraie prière que j'aime. Ça, c'est une vraie discussion que j'aime. Là, mon intelligence est satisfaite. Là. Ah, je fais affaire avec quelqu'un qui est bright. Il est bright, il s'adresse à mon intelligence aussi, c'est le fun. Et à mon cœur. Pour la scène, j'avais le goût qu'on regarde un petit peu une prière qui pour moi, on pourrait en regarder beaucoup des prières de Jésus. Mais une des prières que j'aime, un des moments que j'aime, c'est la prière à Gethsémani. Et j'ai pensé la regarder un petit peu, la lire avec vous autres avant qu'on prenne la scène ensemble pour comprendre un peu le contexte de la Sainte Seine. Donc, ces événements se sont déroulés juste un peu avant l'arrestation de Jésus, alors qu'il connaissait parfaitement tout ce qui arriverait, son arrestation, les châtiments qu'il devra endurer lors de son faux procès, l'humiliation, la crucifixion. Et malgré tout ça, dans sa prière, il s'en remet à la volonté de Dieu. Quel exemple incroyable qu'on a de la prière de Jésus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des Bibles, vous les suivez dans Matthieu, chapitre 26, verset 36. Je ne l'ai pas mis sur le diapo. Je trouvais que ça faisait beaucoup de texte en diapositive. Là. Donc, Jésus prie à Gethsémani. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Imaginez, là, il sait ce qui s'en vient. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Je pense que c'était son désir, le plus humain possible. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, imaginez-vous, lui, il est en train de vivre là, les derniers moments de sa vie. Il sait ce qui s'en vient. Il est triste en mourir. Il dit à ses disciples, là, priez, là, ça va pas bien, là. Il va se passer de quoi, là? Il revient, ça ronfle. Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Ça veut dire que ça fait un bout qu'il prie, hein? Nous autres, on a lu ça, ça a pris 30 secondes, là. Mais Jésus, là, il était dans son moment le plus intense. Il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Hein, on sait de quoi il parle quand il dit qu'il faut qu'il boive la coupe. Hein? Il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa mission sur terre.
Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Mais là, il n'a pas intervenu. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est déjà là. » Moi, cette prière-là, ça me fait quelque chose de penser que, même dans les derniers moments, là, les disciples, probablement, je n'aurais pas fait mieux, là. Et ils succombaient à leurs besoins naturels de dire, oh, il prie là-bas, puis qu'il sonne. Pas capable de rester éveillé puis de prier aussi avec Jésus. Il n'y avait probablement pas la même notion ou connaissance de ce qui s'en venait. Pour eux autres, c'est comme juste un soir à Gethsémane, un soir à Gethsémane. Il était relax, mais Jésus, lui, savait ce qui s'en venait. Donc, lors du repas avec ses disciples, juste avant d'aller à Gethsémane, Jésus a annoncé qu'il serait mis à mort. Pourtant, il venait de le dire, hein, que son sang sera répandu et son corps cloué à la croix afin de nous offrir le salut.